Alors, alors, salut à tous. Vous savez ce que je vais dire? Ça tourne. Comme si j'étais réalisateur de cinéma. Bon, par contre, je me demande si on est... Bah si, de toute façon, si on est bien jeudi 11 décembre, bah hier c'était mercredi que je vous ai montré mes achats. Parce que sur Arte, c'était marqué qu'il y avait une rediffusion du... Vous savez, mon film préféré, enfin un de mes films préférés avec Travolta, Get Shorty, dont je devais vous parler, je crois que c'était la semaine dernière. Et ben, j'ai pas eu le temps. Donc c'est vous qui m'avez... Alors c'est une vidéo, normalement, enfin les 5... Voilà. Attendez, j'espère que... Je vais être... Ah là, je viens de bouffer comme un ogre. Je viens de finir un énorme café avec, je vous dis pas combien, de papillotes, regardez, un tablette de nougat entière. Alors là, c'est le tout, c'est de me déplacer sans dégueuler. Et ça rime. Voilà, donc je ne sais pas comment je vais faire parce que j'ai des infos importantes à vous donner. Il s'est passé des choses hier soir après que je vous ai laissé sur ma vidéo. Donc le problème, je vais attirer du monde, ça je le sais, avec ces catalogues de Noël années 80. Mais si les gens, 10 minutes, un quart d'heure avant de regarder les catalogues ensemble, ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ce mec qui raconte toute sa vie, qui nous dit des choses qui n'ont rien à voir avec les catalogues de jouets. Donc je ne sais pas si je vais pas faire deux vidéos. Ah, j'en sais rien. Ouais, mais alors le problème, c'est que cette vidéo-là, elle va faire 200 vues, elle va faire un bide. Bon, j'en sais rien. Bon, alors là, j'ai fini. Le coffret, vous êtes énormément à m'envoyer des messages, à me dire, bah, comme avait dit mon super abonné Quentin, j'espère que sa nouvelle chanson qu'il a créée en réponse à ce que le psychopathe a encore fait, parce que je vous rappelle que la semaine dernière, il a contacté une vendeuse sur eBay pour essayer de faire supprimer mon compte eBay, mais il m'a rendu service, puisque la vendeuse a été déboutée, sanctionnée, et moi, j'ai mis mon compte en privé, en mode privé, donc maintenant, on ne peut plus, via mes évaluations, mon tableau d'évaluation, mon compte, si vous préférez, on ne peut plus entrer sur mon compte, on ne peut plus rien voir. On peut plus. Donc, il m'a encore rendu service en visionnant toutes mes vidéos 24 heures sur 24, c'est pareil, il me rapporte de l'argent. Attendez, là, alors, certains d'entre vous avaient très mal pris ce que j'ai dit hier soir parce que j'ai perdu 6 ou 7 abonnés. Mais alors, c'est vraiment marrant. Ce matin, j'étais remonté à 1662 et une heure après, je reviens sur mon YouTube Studio, je bascule dessus et j'avais perdu 2 abonnés. J'ai rien compris. Ça doit être des gens qui venaient juste de visionner la vidéo. Attendez. Je vais aller sur mon panneau. Je filme par l'écran. Je ne veux pas montrer mes favoris, puisque plusieurs fois, il a fait des captures d'écran sur mes favoris. C'est comme ça qu'il avait découvert mes boîtes mail. Alors que j'ai toutes supprimées, donc c'est pour ça que je ne reçois plus de mails de lui depuis son dernier mail le 11 juin. Tiens, alors ça vient de remonter. J'étais à 1621, là je suis mais hier soir, j'étais à 1628. Alors, c'est pas que je suis obsédé par les chiffres, mais voilà, quand je me connecte sur mon panneau pour mettre en ligne des vidéos ou voir les vues, voir où ça en est, voilà, alors plus 39 au cours des... Ok, non, je voulais juste vous montrer... Ah bah non, bah alors là, c'est pas normal. Alors maintenant, ça me dit que je vais toucher, donc fin décembre, 22 décembre, c'est toujours le 21 ou le 22 du mois, 149 €. Sauf que sur mon smartphone, donc sur mon YouTube Studio de mon smartphone, c'est 180 €. Alors là, j'y comprends rien. Vidéos les plus regardées, Maison de Noël magique. Oui, non, mais ça, c'est le short. C'est le short. Vidéos les plus regardées. Bravo, votre chaîne
a enregistré un nombre de vues légèrement supérieur à d'habitude au cours des 28 derniers jours. Votre chaîne a enregistré 46 049 vues. Ben, il y a LOL, vous savez les amis, ce que je me demande. Le psychopathe là, enfin ils sont deux, hein, le Zito, mais je suis même pas sûr qu'ils sont en contact tous les deux. Je suis même pas sûr. Parce que sur la chaîne de Zito, il se passe rien. Il y a rien, il répond pas, il fait et comme s'il n'était pas au courant. Bon, c'est vrai que je l'ai banni de ma chaîne. C'est très étrange. L'autre, je pense qu'il est tout seul, hein, le psychopathe de 22 ans. Je pense qu'il s'appelle maintenant Alex Jourdain. C'est ça, hein, oui. Et puis la semaine prochaine, ça sera encore Pierre, Paul ou Jacques. Hein. Ouais, 46 000 vues, 1,9, alors 1900 de plus que d'habitude. Abonnés, revenus estimés, 150 euros, à peu près comme d'habitude. Ah ouais, mais c'est pas ce que j'ai sur mon téléphone. Hein. Sur mon téléphone, ça me dit 180 euros. Bon, j'y comprends rien. C'est pas grave. Bon, alors, comme disait Quentin, alors, donc la chanson, j'espère qu'elle vous plaît. C'est une création de lui entièrement. Tout, quoi, le texte, avec l'IA, la voix, tout. Moi, j'ai pas, c'est par rapport à ce qu'il voit avec moi, ce qu'il a vu sur mes dernières vidéos, ce qui m'est arrivé dans ma vie, tout ça, que voilà. Et donc, des vidéos arrivent prochainement, des vidéos de soutien de différents abonnés. Alors, donc, comme disait Quentin, ça y est, on y arrive, je vous sors des films inconnus ou oubliés des années 80 que personne d'autre vous sort sur Internet. Bah, oui, mais ça, c'est par rapport à tout mon parcours. Parce que Tom Cruise, je collectionne toute sa filmographie, je vous rappelle. Je suis fan depuis quand? Révisez vos classiques. 1999, Eyes Wide Shut, que j'ai vu 5 fois en salle à l'époque, qui me hantait jour et nuit et qui est mon film préféré de toute la carrière de Tom Cruise. Après, le deuxième, c'est Mission Impossible numéro 2, en 2000, à l'été 2000, par John Woo. Tom Cruise, cheveux longs, blouson de cuir, baston à gogo, que j'ai vu 5 fois en salle et qui était le plus gros succès de la carrière de Tom Cruise, avec 4 millions d'entrées. Bon, avant des films plus récents qui ont fait davantage. Alors, là, c'était au début des années 80. Je vous dis, le DVD que j'ai, il doit dater d'il y a 20-25 ans. Il n'y avait aucun bonus. Donc là, il y a un disque spécial de bonus. Donc, effectivement, les débuts de Tom Cruise, de Patrick Swayze, de Matt Dillon, de Ralph Macchio. Donc, le héros de qui? Cobra Kai, et avant ça, la saga Karate Kid, que j'ai tous en DVD depuis 25 ans, hein, bien sûr. Film culte que j'ai tous vu en salle. Hein. Donc là, ce film, bon, moi je pensais qu'il y avait quand même des fans de cinéma parmi vous. Même s'il ne passe pas souvent à la télé, je pensais que vous connaîtriez quand même. Vous êtes 100% à ne pas savoir ce que c'est. Bon, Francis Ford Coppola, alors c'est bizarre, parce qu'il me semblait que Nicolas Cage, il avait un petit rôle dedans, et qu'il avait fait ses débuts dans ce film. Donc je dois confondre avec un autre, mais que j'ai en... Attendez, Outsider, mais alors l'autre film où il y a Cage, parce que Cage est le neveu de Francis Ford Coppola. Hein. Alors, avec quel film je confonds? C'est un film du même genre, hein. Des voyous, des loupards, des bastons du début à la fin du film. Alors, il y a une baston d'anthologie, c'est Sous la pluie, les deux gangs. Donc là, le gang avec, vous voyez, Patrick Swayze, Emilio Estevez, Tom Cruise, etc., qui se bat contre l'autre gang qui sont vraiment des méchants. Et alors Tom Cruise, il se fait tabasser, il prend de ses coups, mais de ses coups, je me dis, bon, bah, il est par terre, là. Non, il se relève, il tabasse un autre mec, mais un autre mec arrive sur lui et le tabasse à son tour. Oh là là. Et à la grande surprise, c'est que sous ce déluge, c'est l'équipe du film qui gagne,
Les autres, ils se barrent. Ils se barrent, ils sont pleins de sang, ils se sauvent. Les autres loupards. Et il y a aussi Diane Laine dedans, dont ils sont amoureux, qui draguent. Alors, dans les bonus, il y a des scènes coupées, jamais vues, évidemment, puisque il n'y avait pas de bonus avant ce coffret Blu-ray. Il n'y en a pas beaucoup avec Tom Cruise et il dit pas grand-chose dessus. Il y a les essais des acteurs. Bon, c'est très court, mais j'ai pu voir les essais de Tom Cruise. J'avais jamais vu. Par contre, tous les trucs, les acteurs parlent du film, de nos jours, tout ça, il n'y a pas Tom Cruise, il y a pas. Bon, évidemment, Patrick Swayze est mort depuis une dizaine d'années, donc voilà. Voilà pour ça. Ensuite, alors attendez, avant de reparler de cinéma, il faut quand même parler de l'événement d'hier soir. Après vous avoir laissé, je retourne sur le mur d'actu de Facebook et qu'est-ce que je vois? Dorothée invitée de C'est à vous à 20h. En compagnie de Julien Doré, gros fan de Dorothée, elle a chanté récemment à un de ses concerts. La vidéo a fait le tour d'Internet. Si vous ne l'avez pas vue, je ne vais pas dire ce que je pense de vous, parce que je vais encore me perdre des abonnés. Donc, je n'ai pas pu voir en direct Véronique Jeannot et Mehdi, la 10e partie de l'interview, pour le 10e épisode du Jeune Favre. Donc après, je suis retourné plus tard, vous savez, comme je fais sur MyCanal, sur Mélodie et retour arrière, sauf qu'à l'endroit où c'est marqué ça, donc c'est tous les mercredis, vous savez, à 20h, j'ai eu les Saintes Chéries et, avant ça, une interview de Dominique Besnéard. Voilà, toujours avec Pasqualini à ses côtés, comme ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors cette nuit, j'ai laissé tourner l'enregistrement, il y avait une rediffusion. Malheureusement, c'était l'épisode de mercredi dernier, il y a une semaine. Donc c'était l'épisode et l'interview numéro 9. Ah là 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 là. Bon, alors, s'il n'y a pas de rediffusion, ça veut dire que mercredi prochain, je serai à Sanary. Est-ce que je serai rentré le soir à temps et dans la nuit pour la nouvelle interview, et dans la nuit, il faudra que je reprenne, vous avez suivi, la 10e partie. Alors pourtant, il est en replay, le Jeune Favre, je viens de visionner l'épisode, mais il n'y a jamais ces fameuses interviews. Je l'ai dit à Pasqualini sur Facebook, il m'a répondu « Ah oui, c'est vrai que c'est embêtant, nous sommes en train de travailler là-dessus », mais n'importe quoi, il travaille sur rien du tout. On en est au 10e épisode, il y a 13 interviews en tout. Bon, il n'y aura jamais de replay jusqu'à la fin. C'est comme ça, puis c'est tout. Bon, donc voilà, ça m'a handicapé pour ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que sur où j'ai été, là, c'est bien marqué Véronique Jeannot, c'est bien marqué le Jeune Fabre, et quand je lance, j'ai les Saintes Chéries à la place. C'est pas une erreur de replay. Normalement, c'est pas le replay, c'est on revient en arrière, on peut faire ça que 24 heures sur les chaînes télé de MyCanal. Bon, j'ai rien compris. On aurait dit que c'était fait exprès pour m'énerver et m'emmerder à nouveau. Comme quand il y a eu comme quand il y a eu... vous savez quoi, hein? Vous savez, le parquet qui s'est soulevé tout seul, sans raison, aucune cause n'a été trouvée, pas une goutte d'eau dessous, aucune explication, j'avais même eu droit à votre appartement est hanté. Ouais, c'est ça. Alors, donc pour C'est à vous, il est en replay, il est même déjà sur YouTube, donc vous n'avez aucune excuse si vous ne me sortez pas, que vous n'arrivez pas à trouver le replay. Alors, j'ai été obligé donc de faire la copie après sur le DVD en cours Julien Doré, et j'ai terminé le DVD qui était en cours de Dorothée. Attendez. Ah non, j'ai pas marqué son nom. J'ai pas marqué son nom. Donc, il faut que je marque au feutre le nom sur le DVD, bien qu'il est dans l'enveloppe.
Alors, vous voyez, j'avais journal de TV France 2 le 3 octobre, 50 minutes Inside le 4 octobre, Nostalgie, ça c'était sur YouTube le 10 octobre, Les Confidences de Dorothée sur RTL le 28 septembre, Europe 1, donc le 2 décembre, pendant 13 minutes, et C'est à vous. Hier soir, bah ouais, on est bien le 11, alors je sais pas pourquoi, sur Arte, à la place de Get Shorty, qui est marqué sur mon magazine télé-papier, et sur Internet aussi, il y a un film hindou, complètement inconnu, sans intérêt, enfin pour moi en tout cas, bon, j'en sais rien. Alors, voilà pour Julien Doré. Ah mais là j'arrête pas, là je remplis à peu près par semaine une quinzaine de DVD vierges. J'enregistre du matin au soir, ça n'arrête pas. Là j'ai Kate Winslet, toujours en promo pour Goodbye June, qui sort le 25 décembre, 24 sur Netflix, donc j'aurai le 24 à le regarder et le mettre sur DVD, ouais mais je serai à Paris, donc après, quand je serai rentré. Et là, je viens d'enregistrer une dizaine de nouvelles interviews qui sont sur YouTube. Voilà, de ces jours-ci. Bon, oh là 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 là. Alors, pour C'est à vous, Dorothée, je suis mitigé. J'ai trouvé qu'elle n'était pas à l'aise, elle parlait peu, elle avait souvent les larmes aux yeux, et c'était fabuleux parce qu'ils ont retracé toute sa carrière en lui montrant, alors, à chaque fois c'est très court, des tonnes et des tonnes d'images d'archives. Julien Doré, c'est lui qui s'en est mieux tiré. Il a parlé de tout ce que Dorothée lui a apporté. Il loupait jamais le club Dorothée. Il a donné la liste des mangas qu'il regardait. Alors, elle était impressionnée, mais ce sont tous des mangas récents. Nicky Larson, Dragon Ball. D'ailleurs, qui sait sur le plateau qui lui a fait la remarque qu'il n'avait pas parlé d'Albator, de Goldorak, de Capitaine Flamme. Alors après, Dorothée, elle a répondu. Elle a dit oui, je suis en train de me remémorer l'émotion qu'il y avait avec ces dessins animés. Bon, là sur Internet, sur Facebook, j'ai vu que ça critique beaucoup, enfin des soi-disant fans, ça critique beaucoup en disant Patrick Cohen a encore relancé, il a fait tout un reportage avec des images d'archives de Ségolène Royal, de Dorothée qui était violemment accusée de violence dans des mangas idiots. C'était principalement Ken le Survivant qui était visé. Donc ils étaient obligés, de TF1, l'équipe de Dorothée, ils diffusaient les séries, ça je ne savais pas, parce que moi à chaque fois que je tombais dessus, c'était hyper violent. Et ben ils coupaient les scènes trop violentes dans les épisodes, que ça soit Dragon Ball, Ken le Survivant, même Cobra. C'est vrai que Cobra, il y avait des bastons, sans arrêt, il se faisait rouer de coups, alias Belmondo, Cobra, le sosie de Belmondo. Donc ils ont remontré Ségolène Royal, une émission de télé où elle était odieuse avec Dorothée. Et voilà, alors là, ils sont pas contents, les fans. Oui, ils reparlent toujours des mauvais souvenirs. Il y en a marre, tout ça. Oui, non, mais attendez. Moi, je vais mettre les choses au point. Moi, tout ça, j'y ai connu. J'ai vécu cette époque. Je me souviens très bien que Dorothée était insultée, détestée. Ça râlait, et il n'y avait pas Internet à l'époque, ça râlait sans arrêt, qu'elle monopolisait l'antenne du matin au soir. J'allais chez ma tante Germaine, une des sœurs de ma mère, et son mari. Ils sont tous les deux morts, ils sont tous les deux enterrés au cimetière de Neuville, justement. J'y repensais cette nuit en me disant, ça fait plusieurs années que j'y suis pas allé, parce que c'est une longue marche à pied et partir en hauteur et tout. Et je me rappelle quand j'allais les voir toutes les semaines, ils râlaient sans arrêt qu'à chaque fois qu'ils mettaient TF1, n'importe quelle heure, c'était Dorothée, qu'ils en avaient ras-le-bol, quoi. Et puis, bon, ils ont remontré à l'huile, à l'eau, avec les seaux d'eau là qui se prenaient sur la tête. Ça, c'était complètement crétin. Faut pas non plus, parce qu'il y a la nostalgie, que Dorothée est adorée, et culte, est absolument sublimée comme une déesse en 2025. Ouais, mais moi, je crois que tous ces gens-là qui découvrent « Oh, Dorothée, notre enfance », ils ont oublié tout ce qui est arrivé. Moi, je me souviens très bien, c'était violent. Et ils se foutaient aussi
Donc sur TF1, dans le Club Dorothée, ils se foutaient, ils parodiaient, ils se déguisaient Marotte et Charlie. Marotte et Charlie, c'était les les deux filles qui avaient succédé à Dorothée pour continuer Récréa 2, dont les audiences n'ont cessé de chuter jusqu'à l'arrêt. Donc, qui? Marie Dauphin et Charlotte Cady. D'ailleurs, je leur avais écrit une lettre à l'époque et elles m'ont jamais répondu. Je ne sais pas si elles l'avaient eu. J'avais écrit une longue lettre en demandant une photo dédicacée et tout. Jamais eu de réponse. Donc Dorothée a juste répondu, maintenant c'est la revanche. C'est la revanche parce que quand on voit à quel point Goldorak est culte, ouais, c'est même exagéré, hein, parce que pour fabriquer tout et n'importe quoi, vendu une fortune, bientôt, je vous le dis, on va avoir des crottes Goldorak. On va avoir des colombins avec l'odeur puante, ça va se vendre une fortune et ça va s'acheter. Ils vont tous courir ventre à terre pour acheter du caca Goldorak. Ah mais moi je vous le dis. Non mais là, vous avez compris que je plaisante. Mais pas tant que ça. Pas tant que ça quand on voit les conneries ou les horreurs qui sortent comme des espèces de figurines avec une énorme tête de Goldo et en bas un minuscule corps de nain. Ça se vend 500 €, mais moi je donne pas un centime dans cette merde. Ah ben ils sont tous sur les groupes Facebook Goldorak. Oh c'est beau, oh je veux l'acheter, oh c'est trop bien. J'ai dit mais vous avez pas connu 1978, vous avez pas connu le... Allez, laissons tomber. Voilà, j'ai trouvé que Dorothée aurait pu était vraiment pas bavarde, qu'elle aurait pu... Alors, j'ai été très content de passer 1 heure avec elle, ça n'a pas de prix, mais je ne l'ai pas trouvée impliquée. J'ai trouvé vraiment... On voit qu'elle a plus l'habitude des plateaux télé. On voit que... Je ne sais pas comment vous expliquer. Moi, je regardais Club Dorothée tous les jours. Je regardais Récréa 2 tous les jours. Hein. Donc, j'ai connu tout ça. J'ai aucune leçon à recevoir. Je me rappelle très bien qu'elle était détestée. Elle était passée en couverture. Ils y ont remontré d'ailleurs hier, dans C'est à vous, de Télépoche et Télé 7 jours qui faisaient des énormes ventes pour répondre aux accusations de violence dans ces dessins animés. Dans ces mangas, voilà. Et elle avait été obligée de se justifier. Ils ont remontré hier un extrait. Elle avait même été dans je crois que c'était le journal de TF1 de 20h, Jean-Claude Narcy. On le voit lui poser des questions. Vos dessins animés sont accusés de comment il a dit je sais plus le mot. Vous savez, de faire beaucoup de mal aux gosses. À cause de la violence. Oh là 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 là. Ah là 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 là. Les gosses étaient quand même plus intelligents. On était quand même plus intelligents que ça. Hein. On n'allait pas dans la rue buter des gens parce qu'on avait vu trois Golgoth se faire rétamer par Goldorak. Ah là 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 là. Bon, alors ensuite, David Hallyday sur M6. J'ai été bouleversé. Je savais que ça allait être bien. Je pensais pas que j'allais être scotché comme ça. Beaucoup d'archives sur Johnny. Beaucoup de choses sur Johnny. Ah, mais il y a même des moments, je me suis dit, mais attends, c'est un documentaire sur Johnny ou sur David ? Ben non, après David revenait commenter les images, donc c'était quand même sur lui. C'était extraordinaire, il n'y a pas de mots. Alors, il y avait eu un documentaire l'année dernière sur Canal+, même il y a 2 ans, je crois. Ouais, parce que je l'avais passé à ma tante. J'allais encore chez ma tante de 91 ans à Lyon à l'époque, puisqu'elle était super fan de Johnny. On partageait ça, on parlait tout le temps de Johnny à chaque fois que j'allais chez elle. Donc j'avais enregistré, mais Canal+, c'est pas pareil que M6, que tout le monde capte, quoi. Et c'était incroyable. Alors Sylvie Vartan, beaucoup d'interviews d'elle, filmées chez elle, dans son jardin à Los Angeles. Elle était filmée bizarre. On aurait dit qu'il y avait un filtre sur l'image. On voit le Botox. Je comprends très bien qu'elle fasse du Botox parce que je suis sûr que si Dalida avait eu son âge, 81 ans, elle qui était aussi... C'est par rapport à leur public, pour se présenter, pour se montrer
à leur public qu'elles veulent pas vieillir. Ça, je le comprends parfaitement. Dalida aurait fait pareil. Pareil, elle aurait fait du botox. Déjà, elle se faisait vomir dès qu'elle avait mangé un bon plat de pâtes, tout ça, car elle était terrorisée par le fait de prendre quelques kilos ou de devenir grosse. Hein. Et donc, elle avait que la peau sur les os quand les dernières années. Hein. Mais je suis sûr qu'elle ferait pareil. Qu'elle ferait du botox. Bon, de toute façon, Dalida ne voulait pas se voir vieillir. Ça, c'est un autre sujet. Alors, je suis énervé sur David. Je voulais vous montrer, je vous en avais parlé, tous les posters de l'époque, des grands posters. C'est pas juste deux pages qui se déplient, hein, que j'avais conservés, que je mettais sur les murs de mon appartement, de mon T4 à Roche-Taillée. Dans ma chambre, il y en avait plein la chambre. Dans les WC étaient entièrement tapissés de posters. Alors il y avait Roch Voisine, il y avait David Hallyday, il y avait Johnny. Qui c'est qu'il y avait d'autre? Il y avait Florent Pagny. Et je ne retrouve pas les posters. J'ai cherché dans les caisses de Johnny. J'ai même cherché dans les caisses que j'ai à mon garage. Donc j'ai vu que j'ai des magazines. Et le journal Le Progrès que j'ai gardé entier, lors de sa mort, où il est en pleine couverture, j'ai Le Progrès 10 fois. 10 fois. Ben oui, mais je me disais, ben oui, mais si je tombe sur des fans avec qui échanger des choses sur Johnny, ah ben ça a de la valeur, c'est qu'à Lyon, on n'y trouve pas ailleurs. Ok. Ben ouais, mais j'ai jamais trouvé personne. J'ai jamais trouvé aucun fan de Johnny avec qui échanger de la marchandise. Donc là, j'ai vu que j'avais plein de magazines en double sur Johnny, notamment que je devais apporter chez ma tante. Et puis après, il y a eu tout le cinéma avec son Alzheimer. Je vous dis Alzheimer, ça n'a jamais été officiel. Mais pour moi, c'est sûr qu'elle a ça. C'est pas normal. Donc, les David Hallyday, je me demande si j'y ai pas jeté. Ça me paraît incroyable, mais je n'ai pas pu y retrouver. Tiens, ça, je vous avais pas montré. J'avais commandé il y a quelques années les poupées, alors récentes, de J.R. Ewing. Alors, sans les blisters, malheureusement, parce que j'avais payé ça cher. Attendez, c'est pas le bon de commande, là? Ah non. Je vous aurais dit le prix, non. Ok. J'avais commandé... Ouais, c'est mon ancienne adresse. Hein. C'est pas la peine de faire des gros plans psychopathes. C'est mon ancienne adresse qui n'est plus valable. Non, mais j'ai cherché dans les caisses sur Johnny. Après, je pensais que c'était dans ce coin. Attendez, là, c'est quoi ça? C'est Patrick Dufy, ça. Ça, c'est quoi tout ça? Non, mais ça c'est le Pérou, le Machu Picchu, c'est tous les livres, les articles de presse, tout ça. Sur le Pérou, ça c'est Caroline. Ma collection de livres, Caroline Vintage. Alors, je n'achète pas, hein, mais... Ah, j'ai des bibliothèques roses, je ne m'en rappelais pas. Alors, attendez. Ça, c'est du Michel Thor. Non, mais j'ai pas pu y mettre là. Je pense pas. Ça, c'est Michel Thor. Ah, ça, c'est toutes des cassettes audio. Oh là 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 là. J'en ai un plein. Ça, c'est le Machu Picchu, ouais. Puzzle. Ça, c'est une boîte que j'avais récupérée. Attendez, il y a quoi là-dedans? Ah, Balavoine. Ah bah justement, je me demandais où était ma caisse de... Je savais qu'elle était dans la pièce, mais... Ok. Et là, j'avais récupéré dans une poubelle une boîte, vous voyez, de l'Arbre Magique. Mais... Ouais, c'est avec les animaux. Et ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est tout mon lot à vendre sur Vinted, sur Céline Dion. Un énorme lot avec plein de bouquins biographiques, tout ça. Invendable. Ça, c'est quoi? World Trade Center. Oui, je vous avais dit, tiens, les hypogloutons. Je vous avais dit que j'étais fan. Ça, c'est tout. Il était une fois l'espace. Ok. Ça va falloir que je remette une punaise parce que le poster penche. Non, mais je sais pas où est passé. Mais vous savez... Là, c'est toujours le bordel. Qu'est-ce que c'est que ce truc par terre? Bah, voyez. Alors là, c'est une lance. C'est une lance d'une figurine. Ouais, sauf qu'il n'y a pas de figurine dans la pièce, là. Donc, je vois pas à qui va cette figurine.
Ah, il n'y a pas de figurine en blister, là. À part, bon, il était une fois l'espace, mais c'est pas ça. Non, mais c'est un truc de dingue. Vous voyez, par terre, je trouve ça. Mais ça sort d'où? Parce que j'ai pas de figurine. Bon, allez, on va y mettre là. N'importe quoi. Non, non, parce que... Alors, Rock Voisine, j'ai vu au garage... Je vous ai montré ma collection sur une vidéo spéciale. Hein. Ma collection Rock Voisine, vous tapez. J'ai vu que j'avais une caisse de 20 kilos au garage sur lui. Toute la presse, tous les articles de presse de 1989, ses débuts en France. Voilà, ces dernières années, maintenant il n'y a plus rien, hein, il n'y a plus d'articles de presse en France. Et des programmes de concerts. Alors que sur ma vidéo de ma collection, là, donc tout est dans ce coin, là, sur Rock Voisine, enfin, les journaux, hein, je vous parle, les papiers, tout ça. C'est quoi ça? Dallas. Ok, attendez, et ça, c'est quoi? Il était déjà... Ah, c'est un livre, voilà, les civilisations précolombiennes avec le Machu Picchu. On va le mettre là. On va le mettre là. Non, mais là, ça serait bien si je vendais ce lot Céline Dion déjà pour libérer de la place, là, pour pouvoir ranger d'autres trucs. Ah, Grégory, l'affaire Grégory. Mais c'est pas... Alan Théo, ouais, je collectionnais sur Alan Théo. Mais c'est pas là l'affaire Grégory. Ah mais si, ce sont les livres, parce que j'ai le gros dossier, enfin l'énorme dossier d'articles de presse qui est de ce côté. Bon, eh bien écoutez, David Hallyday, je crois bien, j'en sais rien, sauf si ça ressurgit un jour, si j'y retrouve par hasard, que j'ai jeté, mais ça me semble incroyable. Ou alors dans mon déménagement, parce que pendant quelques années, on le voyait plus, hein. Oh là là. Vous savez que j'ai toujours pas retrouvé mon échelle de ma montgolfière Playmobil. Je vous ai dit, à cause de ma force, quand j'ai appuyé dessus, ça l'a fait exploser. Tous les éléments ont volé ici. Mais voilà, ça peut pas être parti là, ça peut pas... Eh ben, j'ai regardé sous le canapé, j'ai regardé partout. C'est introuvable. J'ai regardé sous la table, j'ai regardé là derrière, j'ai regardé de partout. C'est introuvable. Enfin, mais c'est une histoire de dingue, ça. On dirait que c'est encore fait exprès. Pour m'énerver, ça peut pas avoir sauté là. Regardez, c'est quand même grand. Regardez, c'est pas, par exemple, une pile bouton. C'est quand même grand. Comment ça se fait que j'y retrouve pas? Non, mais ça, c'est un truc de dingue. Alors ça, je vous avais pas montré pour le livre de la Fnac la semaine dernière. Vous savez, calendrier de l'Avent. C'est comme une ville des visiteurs de Noël qui se déplie. Elle se déplie entièrement. C'est une frise. Regardez. C'est une frise. Attendez. J'avais dit qu'il fallait pas que je fasse de cascade. Ah, mais un jour, je vais dégueuler en direct sur une vidéo. Hein. Et je vous dis, je vous promets que je la supprimerai pas. Hein, je la mettrai en ligne. Voilà. Ouais, enfin en même temps, si je marque le mot, le nom, je dégueule en direct, est-ce que ça va? Bon. Alors, autre chose, non, les catalogues, ça sera une... Je regarde si ça serait pas là. Bah, vous savez... Vous savez, non. Vous savez, avec moi, tout est possible. Non, mais de toute façon, j'y verrai. Non, c'est plus petit que ça. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Il n'y a qu'à moi qui arrive des trucs comme ça. Les DVD de Vierge sont en train d'être épuisés. Les enveloppes, je vais devoir en recommander sur ou Temu ou AliExpress. Oh là 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 là. Voilà. Alors, je vous avais dit la semaine dernière que je vous parlais de Get Shorty avec Travolta qui fête ses 30 ans. Encore un film qu'aucun d'entre vous ne semble connaître. Kalinou, arrête, tu me déconcentres.
Alors, l'équipe est sauvage, c'est avec lui. Staying Alive, évidemment. Mais j'ai la BO aussi, j'ai en CD. White Man, c'est avec lui. Donc, Get Shorty, le voilà. Alors, attendez, il faudrait que je vous montre quand même la jaquette. 2001 Odyssée de l'espace. Ah ouais, mais il n'y a plus de place pour le mettre avec les autres. Pour les autres 2001 Odyssée de l'espace, il n'y a plus de place. Ah oui, ça, je l'avais vu en salle. Je l'avais vu en salle. La rage au ventre avec Jack Gyllenhaal. C'est de boxe. Hein. C'est un film que de boxe, des combats impressionnants où il se tape vraiment. Tiens, voilà. Que j'avais vu en salle alors que je refusais catégoriquement d'aller voir parce que pour moi, ça tient pas debout, hein, cette histoire. J'ai été voir pour le côté western. Voilà, Savage, donc avec... et Aaron Johnson. Ouais. Ok, attendez. Voilà. Bande de sauvages, j'avais bien aimé. Un horrible bide en salle où il est biker hein, dessus. Et voilà. Get Shorty. Alors, donc il fête ses 30 ans. Tout le long du film... il faut que je commande Urban Cowboy, parce que là, il me le faut absolument en DVD, mais je ne l'ai pas à côté. Tout le long du film, Travolta fait le show, n'arrête pas de reclaquer tout le monde. Il sait tout sur tout, il est plus fort que tout le monde. C'est un véritable show. Et, comment il s'appelle comment il s'appelle l'acteur là vous voyez là, j'ai pas... Oh là 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 là, attendez. J'ai pas révisé. Ah ouais, puis j'ai refermé Internet en plus. C'est très malin. Ah ouais, Firefox installe les mises à jour. Alors faut en plus attendre. Voilà. Bobby déchaîné. Ouais, donc là, il ne voit pas le mec qui arrive derrière lui et qui va lui mettre un gros coup de poing. Alors, attendez, voilà. Là, il faut attendre qu'Internet s'ouvre. Voilà. Bon, alors, la scène qui m'avait le plus marqué, je vais vous montrer un extrait, mais vous avez le replay sur Arte. Hein. Vous allez sur Arte. Alors, c'est en VO, c'est en VO sous-titré, mais comment il s'appelle cet acteur qui a les cheveux longs, qui a la queue de cheval? Ah, il est super connu. Ça met 2 heures à s'ouvrir, là. Nouveauté Firefox. Oh là là, c'est parce qu'ils m'ont installé les mises à jour. Déjà que c'est hyper lent comme navigateur Internet. Ouais, mais Chrome, j'aime pas. Internet Explorer, j'aime pas. Ouais, enfin, ils ont installé les mises à jour, c'est toujours aussi lent. Hein. Alors, attendez. Get Shorty, casting. Non, parce que il est hyper connu, ce comédien. Et j'ai un trou de mémoire, mais ça, Voilà, qu'est-ce qu'il y a? C'est